Ok, salut les gars, salut tout le monde. Bienvenue chez AFCONET. Nous sommes dans la deuxième partie de la série consacrée à JavaScript pour débutants. Nous avions parlé un tout petit peu du JavaScript. C'est quoi les JavaScript? On a parlé que c'était un langage de programmation, on essaie un peu de développer à quoi servaient les JavaScript. Mais dans cette deuxième partie, nous allons un peu avancer un tout petit peu avec euh, cette notion sur le JavaScript. J'allais apporter une petite précision sur le JavaScript. Il y a beaucoup de gens qui confondent le JavaScript au Java. Il y a vraiment une différence. Le langage de programmation JavaScript est vraiment différent du langage de programmation Java. Le langage de programmation JavaScript et le langage de programmation Java ont une seule similarité. C'est le Java qui commence. L'autre, il est Java tout court et le deuxième, il est Java et script. Ok, sans plus tarder dans cette série de vidéos, j'allais juste vous présenter ce qu'il vous faut, quels sont les outils ou le matériel qu'il vous faut pour développer avec les langages de programmation JavaScript. Ok, pour commencer, vous avez besoin d'un éditeur de texte. Donc, quand on dit un éditeur de texte, c'est ce logiciel-là qui va vous permettre d'écrire vos codes et que vos codes soient organisés. Donc, ici, nous avons, par exemple, le tout premier éditeur de texte que je vais vous présenter, c'est lui que j'étais fou amoureux à l'époque quand j'ai appris, parce qu'avant j'ai commencé à programmer avec les Notepad++, et quand j'ai appris qu'il y avait vraiment un éditeur de texte comme celui-là, le Sublime Text, j'avais vraiment aimé beaucoup. Vous pouvez aller dans www.sublimetext.com et prenez la dernière version, elle aura beaucoup plus d'avantages quand vous prenez la dernière version. Mais lorsque vous installez, si vous êtes là, vous pouvez télécharger selon euh, la plateforme ou soit selon les systèmes d'exploitation qui utilisent votre ordinateur. Il y a là pour OS, donc pour Macintosh, il y a là pour Windows, il y a pour Windows par exemple 32 bits, 64 bits, il y a aussi pour Linux. Vous pouvez cliquez sur Download et vous pouvez télécharger et installer normalement. Là, c'est juste que, un peu la documentation sur ça, comment l'utiliser et autres. Et Atom, c'est un éditeur de texte aussi qui, après avoir découvert Sublime, j'ai découvert Atom. Je vous jure, les gars, que j'avais vraiment aimé de plus que même Sublime. Donc, je ne sais pas le pourquoi, mais j'avais aimé vu que c'était nouveau. J'aimais vraiment et j'aime beaucoup les deux éditeurs de texte. Et Atom, là, j'ai trouvé, waouh, que c'est génial. C'est un éditeur de texte très génial et vous pouvez les télécharger aussi en cliquant sur télécharger selon la version de votre système d'exploitation. Après l'avoir installé, vous trouverez peut-être qu'il va. Là, vous pouvez voir que l'éditeur de texte, quand il s'ouvre, il est un peu tout blanc là. Donc, c'est pas par rapport à l'image ou soit l'exemple, mais on va vous donner la possibilité. Moi, je vous conseillerais d'utiliser, les gens aiment beaucoup plus utiliser le fond blanc et les écrits noirs et des histoires un peu comme ça. Pour le problème Dieu, je ne préfère pas. Je vous suggérerais plutôt d'utiliser un fond noir et des écrits soit blanc ou un peu orange mais c'est bien. Il y a, il y a, il y a des snippets, il y a des extensions de plus qu'on peut euh, y ajouter, que ce soit dans Sublime ou dans celui-ci qui est Atom. Donc, ces extensions-là vont vous permettre à un peu modéliser, à customiser votre éditeur de texte. Vous voulez que chaque fichier ait une icône particulière, que chaque fichier que vous êtes en train d'utiliser, par exemple, vous aurez besoin d'un fichier du type HTML, CSS, qui est ces différences plutôt, qui est seulement le point pour aller vérifier juste par les icônes qu'aura chaque fichier va vous permettre à ce que vous puissiez retrouver facilement que ça c'est un fichier de type tel. L'aider là, j'aime. Mais après, je suis devenu fou amoureux et je suis resté fidèle depuis que je me suis marié à VS Code. Je vous assure, les gars, que pour moi, c'est la meilleure. Donc, c'est la langage que moi et j'ai beaucoup aimé. VS Code, à ne pas confondre avec Visual Studio Code, bien que les deux sont
de la même maison, Microsoft, mais je vous recommande pour le développement des applications qui ne sont pas .NET, qui ne sont pas de Microsoft. Vous pouvez utiliser VS Code, vraiment, il est génial, le meilleur d'après moi, je me répète encore, et il est beaucoup plus soutenu, il a une très grande communauté et vous ne serez pas déçus en l'utilisant, bien qu'il est un tout petit peu compliqué comparativement à Atom et à Sublime. Sublime, il est beaucoup plus simple. Atom, il est aussi simple, mais pas comme Sublime. Donc, Sublime est plus simple qu'Atom. Et Atom est beaucoup plus simple que Visual Studio Code. Dans le VS Code ici, moi, je vous assure, les gars, que vous allez aimer. Si vous voulez être dans la même longueur d'onde que moi, je vous conseillerais d'utiliser Visual Studio Code. OK. Là, je suis dans ce qu'on appelle les navigateurs. Et les navigateurs que je vous ai présentés avec les différents éditeurs de texte, c'est le navigateur Firefox. OK? Ces navigateurs, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est un navigateur d'ailleurs, je crois que ce navigateur est fait pour du JavaScript. Mais Google a développé aussi un navigateur et Google est devenu euh, je ne sais pas, une plateforme, hein, une compagnie, une entreprise dans le numérique parmi les plus grandes. Et je vous dis que son navigateur qui est là, Google, il est vraiment un des grands navigateurs qui soit. Et beaucoup plus, c'est celui-ci qui est utilisé, même dans les développements, même dans l'utilisation. Donc, mais peu importe les navigateurs que vous allez utiliser, vous serez toujours sur la même page et la même longueur d'onde que moi. Mais je vous conseillerais, si vous voulez vraiment me suivre au pied des lettres, vous voulez être à la même longueur d'onde que moi, vous voulez voir les mêmes images, si vous voulez avoir le même DevTool que moi. Donc, vous verrez les DevTools, je peux vous présenter, je vais vous les dire prochainement à quoi est-ce qu'ils servent, les DevTools ici. Mais si vous voulez être sur la même longueur d'onde que moi, je vous conseille euh, d'y- d'utiliser un peu ça. Je vais vous expliquer à l'un à détail à quoi est-ce que ça sert, on en aura besoin. Ok les gars, je suis très content. Donc, télécharger soit mail, l'idée que je peux vraiment fortement vous recommander, télécharger soit Firefox, soit Google Chrome. Et ce sont les deux navigateurs là qu'on va vraiment, qui sont un peu similaires. On va essayer un peu de toucher soit les Google Chrome, soit les Firefox, et on va travailler avec les deux. Merci de m'avoir suivi, je suis très content. Rendez-vous à la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, I love you all. Peace.